On se retrouve encore ce jour du mardi pour analyser les questions d'actualité parce que vous savez, en tout cas, c'est ici, pas ailleurs. Cliquez juste au coin. Pas ailleurs, n'allez pas ailleurs. C'est ici que nous analysons objectivement. Merci pour la communauté. Nous sommes devenus très nombreux aujourd'hui. Nous sommes à travers le monde, pratiquement dans tous les pays. Nous recevons les appels de part en part. Ça fait le bonheur, et le bonheur de l'équipe, le bonheur de la communauté. On se retrouve encore aujourd'hui. Autour de quoi nous allons échanger ce jour? La corruption à travers les élections organisées dernièrement pour les sénateurs et pour les gouverneurs. Le numéro passé, nous avions dit élection de la honte. Mais avec réalité, question d'observer, question de bien regarder. Et lorsque nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, il s'est agi des élections de la honte. Et là, nous irons dans la province du Sankourou, où un député a été humilié par une candidate qui lui avait remis 10 000 $ américains et dans l'avion, la dame exigeait la restitution de son argent. Quelle honte! La deuxième question, nous irons à l'Assemblée nationale. Cette fois-là, pour nous interroger, jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'installation du bureau définitif? On semble se fatiguer, ça tire à longueur. Le citoyen Mbosso, jusqu'ici, ne sait pas nous organiser son bureau. Nous continuons à attendre. Mais la question, en tout cas, qui se pose maintenant, c'est que jusqu'à quand cette élection? Nous allons pour la troisième étape parler finalement de la présence d'un général ougandais qui a toujours soutenu la cause Tutsi, qui visiblement c'est le cousin de Paul Kagame. Et voilà, il est en République démocratique du Congo pour des raisons de travail. Des critiques partent de part en part aussi. Est-ce que c'est une bonne attitude? Est-ce qu'on allait l'accepter? On ne devrait pas l'accepter qu'il soit en RDC. Là aussi, nous allons analyser. Vous avez suivi dernièrement l'assassinat d'une maman et de son fils. La dame s'appelle Ntumba Kankonde. Quelle mauvaise coïncidence, c'est le nom du ministre de l'Intérieur en même temps. Le ministre de l'Intérieur s'appelle Kazadi Kankonde. Et cette dame qui a été assassinée s'appelle aussi Kankonde. Et avec son fils Mukeba Chilumba ont été assassinés. Il y a certaines langues qui ont accusé l'opération Panthère Noire, mais le ministre a indiqué que la police n'a rien à voir avec ça. Là aussi, nous allons essayer d'analyser. Les États-Unis, la SADC, la MONUSCO, tous aujourd'hui affirment effectivement que la bombe qui était tombée dans le cas, qu'est-ce que je veux dire, dans le camp de réfugiés, c'est effectivement une bombe provenant du M23. Il n'y a plus de doute. Et d'ailleurs, on ne veut même pas aborder cette question de cette manière du fait que la lettre de AFC existe. AFC de Nanga affirmait et parlait bien entendu de M23. Et voilà, c'est autour de ça que nous allons échanger aujourd'hui. Avant, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Chez moi, au Sankourou, mon aéroport est à ce jour dans un état de délabrement observé. Il y a une société qui a été acceptée pour la réhabilitation du piste. Mais les autres installations, nous continuons à faire une proposition. Force One peut être choisie pour la construction du bâtiment. Nous vous faisons voir la conception de temps en temps. Très belle conception.
ce qui pourrait bien entendu, en tout cas apporter un plus pour le compte de la province. Force One. Et cela nous amène à parler alors finalement de la question de la corruption, parce qu'on est toujours dans le Sankuru. Avant les élections, il y a un monsieur qui a été arrêté avec un sac d'argent pour ces élections de la honte. Un sac d'argent, il a été arrêté. Alors il y a une vidéo aujourd'hui qui circule. Nous allons vous balancer la vidéo en question, où nous voyons un député provincial humilié par une candidate dans l'avion. Restituez mon argent, vous avez reçu 10 000. Et le député accepte d'avoir reçu cet argent. Quelle honte! Et la dame ne va plus loin, non, ce n'était pas 10 000, c'est 20 000. Et le monsieur dit, non, c'est 10 000, je vous ai restitué. Non. Augustin, je pense que vous êtes prêt pour nous balancer la vidéo. Il est mieux que les gens suivent. Et nous allons revenir. Monsieur Salomon, vous allez me rendre mon argent. Vous me devez 10 000 $, vous allez me rendre mon argent. S'il ne rend pas, on l'invalide. Le député Salomon, rendez l'argent de la dame, sinon on vous invalide. Moi-même, j'entre dans ça. Vous rendez son argent, sinon je publie la vidéo, on vous invalide. Tu as vu ma force, non? Vous rendez son argent, sinon moi, Denis Soso, je vous fais invalider. Vous lui rendez son argent. Tu n'as rien donné. Remettez à la dame, remettez à la dame. Sinon, je prends cette vidéo, je la Tu as reçu publie. 10 000. Tu as la 10 000, remettez. Mibi. Vous ne nous considérez pas au Kassai, c'est vous qui prenez notre argent. Nous, les femmes que vous ne considérez pas. Au consomme du sang. Tu veux que je le montre? Fais ça 10 000. Fais ça 10 000. 10 000 ça. Papa, 10 000 ça ou pas? Moi-même, moi, j'ai tout pris. Et puis un député, voilà jeune économique, voilà les députés du Congo. Soro Pessimba Mwana Tenamo, on s'est changé non. Mibi, nous allons, on va invalider ces élections à cause de vous, député Mibi. Vous pensez nous on a l'argent à vous donner, nous les femmes. Oui, oui. Et il dit j'ai remis l'argent. Oui, oui. La deuxième question, ça a rapport avec l'Assemblée nationale. On aborde l'Assemblée nationale, le commentaire doit continuer. J'ai toujours défié quiconque. Dans un pays où nous parlons de temps en temps, le matin, midi, soir, de la corruption, et il faut combattre la corruption. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut vraiment combattre la corruption? Vous allez demander aux sénateurs qui tous ont corrompu pour être sénateurs et combattre la corruption dans leur chambre, la chambre haute du Parlement. Vous allez demander aux gouverneurs, tous les gouverneurs, qui sont élus sur le front de la corruption, combattre la corruption dans leurs entités, ou vous allez demander aux députés provinciaux qui ont été corrompus de combattre la corruption. Nous partons plutôt sur de très mauvaises bases. Et voilà ce qui fait souvent que les mots qui rongent la société ne savent pas trouver solution. Et c'est là où je suis très d'accord avec le chef de l'État. À chaque fois lorsqu'il réfléchit, n'y a-t-il pas moyen pour ces élections de trouver notre mode? Mais il a raison. De mon point de vue, il faut carrément partir, ou sinon passer par la nomination. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Je n'aime pas la démocratie. Je suis le disciple de Platon. C'est le système le plus mauvais où les démagogues ont le pouvoir. Ceux qui ont l'argent, même lorsqu'ils ne sont pas compétents, ont le pouvoir et parfois les compétents sont mis de côté. Hélas. À l'Assemblée nationale, jusqu'à ce jour, on ne sait pas voir le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Tout tire à longueur. Et la conséquence, on ne sait pas aussi avoir le gouvernement. Parce que le gouvernement, une fois sorti, doit être investi à l'Assemblée nationale à travers son bureau définitif. Toutes les missions du bureau provisoire ont été remplies, sinon accomplies. Seule la mission de l'organisation de l'élection du bureau définitif. Le président de l'Assemblée nationale avait fixé la date la fois passée. Ça, je vous avais expliqué aussi. Le premier secrétaire du bureau provisoire va prendre une autre lettre, sinon un communiqué, comme pour dire
Nous reportons à une date ultérieure l'organisation de cette élection, du fait que beaucoup de députés nationaux sont aussi candidats sénateurs. Et voilà, nous sommes suspendus à cause des appétits politiques des individus. Et le pays aujourd'hui ne sait pas avoir une assemblée nationale avec son bureau définitif, simplement parce que il y a des individus qui ont bien voulu avoir des fonctions partout. Il est déjà élu député, il veut être sénateur, il veut être gouverneur, une personne. Nous sommes suspendus aujourd'hui. Et alors que on attend rapidement voir le gouvernement être installé afin de trouver solution à plusieurs maux qui rongent le pays à ce stade. Et le gouvernement connaît le retard parce que simplement de l'autre côté, le bureau n'est pas installé. Est-ce que le citoyen Mbosso sait comprendre cela? Est-ce que les députés nationaux sont dans cette urgence? Les députés, oui, parce que j'ai suivi, il y a un groupe de députés qui font pression finalement au président du bureau d'âge. Ça, c'est une bonne chose. Et nous voulons rapidement, en fait, que ce bureau de l'Assemblée nationale soit installé pour que, rapidement, on ait aussi le gouvernement. Les problèmes sont légion. Une année à 12 mois, depuis l'organisation des élections, depuis la prestation de serment du chef de l'État, nous sommes en train de consommer 5 mois au moins. Sur les 12, 5 partent, on reste avec 7, ce n'est pas une année. Les ministres sont pratiquement tous démissionnaires. Aucun bon travail. Dans quel secteur, je ne sais pas. Rien ne s'est fait normalement. Question d'observer la ville, comment elle est devenue très sale, délabrée, délaissée. Dans ces conditions, non. Rapidement, nous voulons avoir le gouvernement. Tous nous avons suivi du 3 au 4. Un cas qui a choqué pratiquement tout Congolais. Où une maman a perdu la vie au même moment avec son fils. On arrête son fils, mécontente, comme toute mère, va vouloir suivre son fils et finalement, c'est pour la retrouver décédée et assassinée. Son enfant, c'est pratiquement le même cas. On va amener le corps qui semblait être un peu en vie jusqu'à l'hôpital. Quelques temps après, l'enfant aussi est décédé. Et sa maman et le garçon, les deux sont décédés. La première lecture qui a été affichée, c'est que c'est la police qui est responsable. Et de cette police, on parle de celle commise à l'opération des Panthères Noires. Ça a été une très mauvaise information. Je dis bien, ça a été une très mauvaise information. Ne posez pas les actes pour ternir l'image de Félix Antoine Tshisekedi, s'il vous plaît. Je dis, je répète, ne posez pas les actes pour ternir l'image de Félix Antoine Tshisekedi. Mais malheureusement, il est difficile de contrôler tout le monde. Le ministre de l'Intérieur va intervenir. C'était hier qu'il est intervenu. Il dit, ensemble avec les responsables de la police d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec la police ni avec celle commise à l'opération Panthère Noire. Il s'agit d'un assassinat isolé qu'il faut chercher maintenant les responsables. Est-ce que sa version passe? Est-ce que sa version ne passe pas? Ce n'est pas à nous de porter un jugement. Nous présentons juste les faits. Et le fait est tel que cette maman et son fils ont été assassinés. Mais par qui? Et voilà, maintenant la question reste suspendue. Espérons que dans quelques jours, les enquêtes vont éclairer et nous saurons qui a posé cet acte contre une femme, je veux dire incapable, malheureuse, qui ne savait qu'accompagner son fils et qui ne savait que savoir où est-ce qu'on amenait son fils. Avec le temps, nous aurons les éléments. Je crois que vous voyez à travers les images également
le visage de la dame et le visage du jeune garçon qui a été en tout cas tué, par qui nous serons avec le temps. D'autres me disent, là nous allons maintenant aborder la question de l'Est, le président de la République devrait un peu, en tout cas, laisser sa cravate. Le pays est attaqué, il ne peut pas de temps en temps être toujours en cravate. Lorsqu'il m'a dit ça, je dis, bon, comme je présente l'émission aujourd'hui, je ne mets pas la veste, je ne mets pas la cravate moi aussi. Et il va plus loin pour me dire, mais proposez au chef de l'État, M. Pascal, pour qu'il trouve une tenue qui va démontrer la face du monde, effectivement, que le pays est attaqué. Et là, il m'a cité le cas du président ukrainien, il m'a cité le cas d'autres présidents. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Je crois qu'il peut avoir raison. Parce que tout est communication aussi. L'attitude, c'est aussi une communication. Dans ce cas, je prends votre propos, monsieur, et je m'adresse au chef de l'État. Nous sommes attaqués, monsieur le Président, par ses ennemis. Et cette guerre, c'est vous qui payez le prix. Leurs mauvais accords signés en son temps, j'ai toujours dit aux Congolais, l'entrée de l'AFDEL a été un piège terrible contre le pays. L'accord signé le 23 mars 2009, lisez cet accord, vous allez trouver 4 dispositions qui énervent. La première disposition, le retour des réfugiés congolais qui sont au Rwanda. La deuxième disposition, la création d'une zone commerciable à l'Est. La troisième disposition, le retour ou l'intégration militaire CNDP, aujourd'hui M23, dans notre armée. Et la quatrième disposition, l'intégration politique des cadres de CNDP à son temps, M23 aujourd'hui, dans nos institutions. Ce texte est signé le 23 mars 2009. Vous allez le retrouver dans le texte signé à Addis Abeba, le 24 février 2013. L'accord cadre d'Addis Abeba, que nous avons une commission ici à Kinshasa. Quand vous allez maintenant au 11 novembre 2013, ce qu'on avait signé à Kampala, les mêmes dispositions reviennent. Comme si cela ne suffisait pas, vous allez à Nairobi, le 12 décembre 2013, les 3 déclarations faites, vous allez trouver ces dispositions revenir. Et donc, vous payez le prix. Vous avez trouvé l'armée désarticulée. Aujourd'hui, vous travaillez très sérieusement pour réorganiser notre armée. Sauf les ingrats ne sauront pas vous reconnaître cela. L'armée a été très sérieusement infiltrée. Le premier travail que vous avez mené est d'identifier les infiltrés. D'autres me disent souvent, mais Pascal, où sont ces infiltrés? Mais vous allez à Ndolo, vous allez trouver combien sont arrêtés. C'est le travail que vous avez mené. Mais allez jusqu'au bout. Sur le plan de la diplomatie, vous vous êtes décarcassé pratiquement à travers le monde entier. Et les gens vous comptent même les voyages. Ne comprenons pas que vous ne pouvez pas rester à Notarsi, en vase clos. Parce que c'est votre pays qui est... Voyez comment le président ukrainien également se promène. Ces efforts vous aviez fournis. Mais les gens suggèrent aujourd'hui que vous ayez une posture d'un président d'un pays attaqué. Par votre tenue, par exemple. Les gens suggèrent que vous puissiez laisser un peu de côté la cravate, monsieur le président. Trouvez une tenue. Et moi, Pascal, je vous propose également cela. La population est derrière vous. Au moins, la population éclairée comprend que vous vous battez très sérieusement pour cette question. Il s'agit ici du Rwanda, d'un autre pays qui nous attaque. Seulement, nous avons entendu notre grand frère Ambongo, le cardinal que je respecte beaucoup, avoir tenu des propos qui n'ont pas arrangé les gens. Et moi, personnellement, j'étais très contre. S'il y a une catégorie plutôt des gens, de la tendance du cardinal, qui voit les choses de cette manière-là, probablement c'est une minorité.
Mais la majorité sait comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes attaqués. Et nous devons employer tous les moyens possibles pour trouver solution à cette question de l'Est. Mais malheureusement, et cela nous permet d'aborder finalement le dernier point, quand les gens voient en fait l'office de Museveni, le général, venir échanger avec le général Chiwewe chez nous, beaucoup m'ont également appelé pour me dire « Mais qu'est-ce qui se passe, M. Pascal? Mais c'est notre ennemi. C'est le bras droit de Paul Kagame. C'est le défenseur de Tutsi. C'est lui qui ne pense que sur la balkanisation de la République démocratique du Congo. Mais quel genre de coopération militaire vous devez encore avoir avec lui? Est-ce que je pouvais avoir un propos autre que d'observer à partir du moment où il est difficile de connaître les stratégies militaires? Il est entré, ils étaient à Kassindi. C'est là qu'ils ont échangé. Mais pour les gens, mais comment, même alors, comment il peut bénéficier maintenant les honneurs militaires? Ils pouvaient venir s'il faut échanger avec Chiwewe, ils échangent et puis ils rentrent, mais ils bénéficient les honneurs militaires en vertu de quoi? Je me suis interrogé pratiquement de la même manière. Parce que les propos du monsieur, de temps en temps, lorsqu'il parle de la République démocratique du Congo, pour soutenir le Rwanda et pour Kagame, c'est comme quelqu'un qui peut prendre les armes aujourd'hui, venir nous chasser ou nous tuer ici à Kinshasa. Nos frères et sœurs meurent, souffrent à cause de ces gens. Et nous les invitons chez nous, très bonnement, avec beaucoup d'honneur. D'autres vont plus loin pour me dire, mais il faut dire au chef de l'État. Mais je vais dire au chef de l'État finalement combien de fois? Il est mal entouré. Ces généraux, beaucoup d'autres officiers, sont des traîtres. Ils ne sont pas sincères à son égard. Et donc le chef est mal entouré. C'est le propos des gens. Mal entouré politiquement, mal entouré militairement. Donc, substantiellement, il est très mal entouré. Mais pour cette question, nous nous limitons à observer parce que nous ne maîtrisons pas les contours des stratégies militaires. Mais simplement les voir sur le sol congolais avec honneur, ça n'a pas permis aux Congolais de manquer, en tout cas des mots, pour dénoncer cela. Et pratiquement, c'est tout le monde qui l'a fait. Espérons qu'il n'est pas venu, en tout cas, chercher à avoir d'autres informations et finalement donner, voir comment il peut encore monter notre plan contre nous. C'est la crainte. Espérons que c'est un homme qui peut aussi changer. Peut-être qu'il a changé, mais je ne crois pas du tout. Les Tutsis, nous savons, nous commençons à comprendre leur mode d'opération, comment ils fonctionnent. Quand ils sont dans une position de faiblesse, ils viennent là comme des gens, de très bons messieurs, ainsi de suite. Mais une fois qu'ils reprennent la position, ils vous écrasent. Hein? Ils vous écrasent. Espérons. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin. Mais nous avons dit la fois passée à Corneille Nangaa, nous disons encore une fois de plus aujourd'hui. Ça va vous rattraper, monsieur. Vous avez bombardé un camp militaire. C'est un crime de guerre. Les actes que vous posez contre le pays à ce jour, tout est enregistré. On n'est pas comme à son temps. À l'époque, on n'avait pas les téléphones, on n'avait pas les réseaux sociaux, les gens pouvaient commettre des crimes et puis ça passait comme ça parce que c'était difficile de retracer. Mais aujourd'hui, c'est très facile. Ceux qui ont fait l'OMLC, l'ORCD dans le passé, c'était un peu difficile pour retracer. Mais aujourd'hui, tous les actes que vous posez, c'est retracé. Ça va vous rattraper. Merci beaucoup. Ça a été une interpellation.
C'est un choix que vous avez opéré, un mauvais choix que vous avez opéré, mais demain vous allez payer. Vous avez voulu imiter ceux qui ont pris les armes hier. Quelque temps après, c'est les accords, ils intégraient les institutions. Et vous pensiez que vous alliez faire de la même manière. Je ne crois pas que cette fois-ci, ça va passer. Et la finalité, alors, sera laquelle? C'est l'arrestation. Où serait Roger Lumbala aujourd'hui? Roger Lumbala, où est-il? Il est en prison. Nous, on s'arrête là. Nous vous disons merci. Nous gardons le cap, nous gardons l'espoir que beaucoup vont changer, beaucoup de choses vont changer. Mais il faut rapidement que nous ayons le gouvernement, ça tire à longueur, inutilement, à cause des postures des individus, d'abord à l'Assemblée nationale, qui ne nous facilite pas la tâche d'avoir le bureau définitif rapidement. Ce bureau définitif à travers la plénière également, qui va investir le gouvernement. De ce gouvernement, nous aurons de nouvelles énergies qui pourront résoudre les différents problèmes que nous avons aujourd'hui. Le carburant, c'est une question sociétale, à ce jour, qui a rendu le transport difficile aussi. Le ministre des hydrocarbures rendez la tâche facile au chef de l'État, s'il vous plaît. Échanger normalement avec les opérateurs économiques. Nous savons que notre économie est détenue par l'extérieur. Je vais vous dire combien de fois. Les grands commerçants, les grands hommes d'affaires en République démocratique du Congo sont des étrangers. Nous subissons cette politique. C'est comme ça que le chef de l'État vous a dit au début que je vais créer des millionnaires. Mais vous ne savez pas les faciliter la tâche. J'insiste toujours sur le ministère des petites et moyennes entreprises. Faciliter la vente en détail aux Congolais. C'est de là que nous aurons des millionnaires. De telles histoires, un jour, pourront maintenant s'arrêter. On va revenir prochainement, je crois demain, en détail sur cette question de carburant. Mais ce jour, nous nous arrêtons là pour vous dire que ça devient difficile pour avoir 20 litres dans une station. Et la conséquence, le transport devient maintenant difficile parce que tout a connu la perturbation. Merci. À la prochaine. C'est ici. En tout cas, n'allez pas ailleurs. C'est ici. Au revoir.